Quand on parle de fraude, évidemment que ça réveille une certaine curiosité. Et il arrive souvent qu'on me pose la question lors de coaching ou de consultation, c'est quoi les sanctions en cas de fraude fiscale pour telle ou telle taxe ou telle situation? Non seulement la fraude peut être volontaire, mais on en parle moins. Bien souvent, la fraude est plus ou moins involontaire. Et dans certains cas, vous n'êtes même pas au courant que vous fraudez et que vous risquez de grosses sanctions. Dans cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous expliquer à partir de quel moment on peut vous considérer comme un fraudeur et donc vous sanctionner. Et vous allez le voir, il y a de fortes probabilités qu'à la fin de la vidéo, certains d'entre vous soyez un petit peu stressés et je m'en excuse en avance. Allez, c'est parti. Salut à tous, je suis Émile OS, juriste et web entrepreneur. Sur cette chaîne, on parle de business, de droit et plus particulièrement du droit qui entoure l'activité des web entrepreneurs dans le monde et en l'occurrence ici des sanctions qui les entourent. Je partage souvent des astuces et des news légales importantes pour vous aider à optimiser et sécuriser légalement votre business. Donc abonnez-vous à la chaîne, ça peut clairement vous être très utile pour votre business. Si vous avez besoin d'aide pour aller plus loin, vous trouverez tout en description. Contact, coaching, consultation et formation. Et notamment, je travaille avec un avocat fiscaliste français depuis un certain temps, donc on peut vous aider sur tout type de projet ou problème, comme on va le voir dans cette vidéo. Donc, abonnez-vous. Alors avant d'expliquer les différentes fraudes, il faut déjà bien déterminer ce qu'est une fraude légalement. Ici, on parle plus exactement de fraude fiscale. La fraude fiscale est définie comme l'ensemble des actions délibérées visant à éluder, diminuer ou dissimuler le paiement d'impôts ou de taxes dus au trésor public. Donc du coup, pour constituer la fraude, on a élément 1, il faut une intention de frauder, donc vouloir volontairement éviter l'impôt. Élément 2, un moyen de frauder, ça peut être actif ou passif, donc soit mettre en place de fausses déclarations, soit volontairement ne rien dire ou alors tout simplement oublier. Et en troisième élément, un objectif. Ici, l'objectif, c'est le fait que l'impôt n'a pas été payé, tout simplement. Alors, je vois déjà certains dire « Oui, mais si je ne savais pas que j'avais pas l'intention de frauder et que du coup, c'est pas de ma faute, est-ce que c'est bon ?» En gros, faire l'ignorant. Eh bien non, pas vraiment. C'est assez compliqué car souvent, il existe des prétentions contre vous dès le début, car vous êtes présumé savoir que vous deviez payer. De plus, la justice a plusieurs fois rappelé que la simple ignorance ou la négligence ne suffit pas pour échapper à la condamnation. Je vous dis ça car ça arrive souvent que certaines personnes m'envoient un message me disant que l'administration leur réclame telle ou telle somme, mais qu'ils ne savaient pas, ou alors ils n'avaient pas l'intention de frauder, bref. Il y a tout plein d'explications qui peuvent être tout à fait compréhensibles, mais malheureusement, l'administration peut parfois voir d'un très mauvais œil certaines fraudes, même pas fait exprès. Donc si ça vous arrive, il est très important d'avoir un bon avocat pour vous représenter et discuter avec l'administration. En gros, l'avocat va essayer de minimiser la sanction, donc de baisser au maximum les sanctions qu'on peut vous appliquer, parce que techniquement, vous allez le voir après, en fonction de ce que vous faites, automatiquement, on vous mettra une sanction associée. Et oui, parce que vous allez le voir, les sanctions peuvent non seulement être assez lourdes, mais elles peuvent aussi être déclenchées très facilement. En fait, c'est simple, quand on parle d'argent, un État, c'est comme une mafia. Il faut que le coup de pression soit effrayant et les sanctions exemplaires. On ne rigole pas avec l'argent. Donc comment on vous punit si vous ne suivez pas les règles? Il y a plusieurs moyens de vous sanctionner. Moyen numéro 1, la pénalité ou majoration. En gros, vous devez une somme et si vous ne payez pas cette somme, eh bien on vous demande plus. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous devez donner 10 000 € d'impôts, vous ne les avez pas donnés, eh bien le fisc va vous appliquer une majoration de 10%. Vous devez donc donner 11 000 € au lieu de 10 000 €. Et donc vis-à-vis de cette majoration, en tout cas de ce type de sanction, voici les différents niveaux de majoration selon les gravités. Niveau 1, article 17-27, vous avez déclaré vos impôts, vous êtes un bon citoyen, mais oups, vous avez oublié de payer. Là, c'est pas trop grave, la sanction c'est 0,2% d'intérêt par mois de retard. Donc vous deviez 10 000 €, vous payerez 20 € en plus par mois de retard. Là, ça va, c'est très soft. Ensuite, niveau 2, c'est l'article 17-28 du CGI, bien sûr, je précise. Là, c'est le cas où vous avez fait votre déclaration en retard, plus exactement dans un délai de 30 jours. Donc si par exemple, vous avez fait de l'argent, mais que vous n'avez pas déclaré cet argent tout de suite, que vous êtes en retard en gros pour la déclaration, eh bien si ce retard ne dépasse pas un mois, eh bien on vous appliquera une sanction de 10%. Donc on continue avec notre exemple. Au lieu de payer 10K, bah là vous payerez 11K. Ensuite, niveau 3, donc là vous êtes toujours en retard, mais cette fois vous avez dépassé les délais des 30 jours. Eh bien là la majoration passe de 10 à 20%. Donc même situation que précédemment, vous avez vraiment oublié de déclarer vos impôts, sauf que là par exemple vous avez 6 mois de retard. Et vous réalisez votre oubli au bout de 6 mois. Eh bien là, 20% de pénalité. Donc vous deviez donner 10 000 € d'impôt pour reprendre notre exemple, eh bien là vous donnerez 12 000 € d'impôt. Enfin le niveau 4, c'est si non seulement
vous n'avez pas déclaré, mais vous n'avez pas déclaré pour cause d'activité occulte, genre travail au noir ou activité non déclarée. Là, c'est 40% de pénalité. Donc ici, vos 10 000 euros se transforment en 14 000 euros. Voilà, donc là on va dire que les 3-4 premiers niveaux, c'est gentil. Vous êtes en retard, vous avez oublié, vous n'avez pas tout dit, ça pique un peu, mais croyez-moi, ça reste gentil comparé à ce qui va suivre. D'ailleurs, avant de passer aux prochaines sanctions, si vous trouvez la vidéo intéressante et qu'elle vous plaît, likez, abonnez-vous, c'est un petit clic pour vous, mais qui fait toute la différence pour la chaîne, et en plus, ça peut vous être très utile dans votre business. Merci. Donc pour la suite, on passe au niveau 5. Là, on passe directement à 80% de pénalité, et ça, c'est en cas de manœuvre frauduleuse ou dissimulation active. Ça peut être par exemple des fausses factures, ou alors utiliser des faux documents, ou même gonfler artificiellement le prix d'une prestation ou d'un prix de transfert au sein d'un groupe de sociétés. Bref, en gros, c'est quand non seulement vous fraudez, mais en plus, vous avez fait attention à être discret, faire en sorte que ça ne soit pas trop cramé. Et bien là, bim, on double encore, 80% de pénalité. Vous avez compris, si on reprend notre exemple, vos 10 000 euros d'impôts se transformeront en 18 000 euros d'impôts. Voilà, alors là, on a vu les sanctions de base, je dirais même plus les sanctions les plus soft. Maintenant, je vous prie d'accueillir comme il se doit les sanctions pénales. Niveau 6, article 1741, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire... Bon, je vous résume ce qu'il est en train de dire. Ici, en gros, ce paragraphe, c'est pour vous dire que peu importe ce que vous avez fait, que vous avez oublié de payer ou pas, que vous avez volontairement pas payé ou pas, etc. Bref, tout ce qui est possible, eh bien, sachez que les sanctions qui suivent peuvent vous être appliquées. En gros, c'est pour dire que quoi que vous ayez fait, on peut vous appliquer ces sanctions qui suivent. Et donc maintenant, voici les sanctions. Est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, donc en plus de celles qu'on a vues ensemble dans les niveaux précédents, d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 500 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. Ça veut dire qu'en plus des pénalités qui peuvent aller jusqu'à 80%, on peut vous appliquer en supplément des peines pénales, donc les fameux 5 ans d'emprisonnement et les 500 000 euros d'amende. Et la fin de ce que je viens de citer est important. Il nous dit « le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'imaginons, grâce à votre fraude, vous avez réussi par exemple à éviter de payer 500 000 euros d'impôts. Eh bien, on va prendre cette somme et on va la doubler pour fixer le montant maximum de l'amende pour être sûr que c'est bien proportionnel à votre fraude. Et enfin, les 5 ans de prison, bon voilà, la prison, pas besoin de vous expliquer, je pense que vous savez ce que c'est. Et là, c'est vraiment dans le pire des cas, voilà, c'est vraiment si l'administration a envie de vous punir le plus fort possible. Donc là, vous voyez, ça peut être quand même assez lourd. Eh bien, vous pensez que c'est fini, et en fait, non, c'est toujours pas fini. Là, on passe au niveau 7, donc encore plus fort. Et donc enfin, pour finir le bouquet final, la sanction fiscale ultime, le niveau 7, je cite, les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et une amende de 3 millions d'euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, on peut doubler. Lorsque les faits ont été commis soit en bande organisée, vous êtes plusieurs sur cette fraude, c'est ce que ça veut dire, c'est-à-dire que vous avez mis en place un système avec d'autres personnes pour frauder. Ça, c'est une bande qui s'est organisée, donc vous êtes une bande organisée, quoi. Soit, écoutez bien tout simplement, via les moyens suivants. Donc on nous dit la peine maximum, donc le niveau 7 peut s'appliquer dans les deux cas suivants. Donc soit au moyen de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, premièrement. Donc imaginons, vous avez fraudé et que pour frauder, vous avez utilisé un compte Wise non déclaré, ou Mercury, ou tout simplement une banque dans un autre pays, eh bien techniquement, ça compte. Ensuite, deuxième, soit au moyen de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme fiducie ou institution comparable établie à l'étranger. Donc, exemple encore pour illustrer, vous avez par exemple une société offshore, genre LLC aux USA, et vous utilisez cette société pour facturer avec, pour pas être taxé, alors que normalement cet argent facturé aurait dû être taxé en France. Et bien là, pareil, ça compte. Je dis LLC aux USA, mais ça peut s'appliquer avec n'importe quelle autre société offshore, comme une LTD ou une société à l'île Maurice. Et là, je m'adresse particulièrement à un YouTuber qui aime bien vendre ce genre de société à l'île Maurice. Sachez que ce montage-là, c'est du niveau 7 de sanctions. Voilà, juste pour info. Ensuite, troisièmement, soit au moyen de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents, au sens de l'article 41, etc. Bon bref, en gros là c'est pas compliqué, vous utilisez une fausse identité pour cacher votre argent, tout simplement. Voilà. On continue, quatrièmement, soit au moyen d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger. Alors ça arrive souvent, mais les gens ne s'en rendent même pas compte parfois. Exemple, vous partez, vous vous expatriez pour plus payer d'impôts en France, mais vous avez fait ça de manière artificielle juste pour changer votre résidence fiscale. Et en fait, vous n'êtes jamais là-bas. Soit vous restez en France, ça c'est le pire, soit vous êtes ailleurs, mais globalement, vous n'êtes pas vraiment résident fiscal. C'est que de l'apparence, quoi. Alors ce cas-là, je le traite beaucoup plus dans la formation expat entrepreneur.
parce que ça arrive bien plus souvent qu'on le pense. Donc voilà, et le dernier, le cinquième élément, soit au moyen d'un acte fictif ou artificiel ou de l'interposition d'une entité fictive ou artificielle. Donc là, vous utilisez une entité inexistante artificielle pour détourner de l'argent. En gros, vous utilisez quelque chose qui est faux. Donc voilà, vous le voyez, quand on regarde la liste, on se rend compte qu'il y a beaucoup de pratiques sur Internet qui tombent sous le coup de cette loi. C'est-à-dire que techniquement, si vous utilisez par exemple une société offshore non déclarée, que vous avez mal foutu votre résidence fiscale ou tout autre élément qui entre dans cet article, eh bien l'administration pourrait vous appliquer cette sanction-là, c'est-à-dire 3 millions d'euros d'amende et 7 ans de prison. Alors bien sûr, dans les faits, c'est très rare que la peine soit aussi énorme. Généralement, c'est plus dissuasif qu'autre chose. Ça va être au cas par cas en fonction des circonstances aggravantes ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la loi leur offre la possibilité de sanctionner à ce niveau-là. Et ça, c'est pas négligeable. Voilà, alors bien sûr, au niveau de sanctions fiscales, il en existe plein d'autres en fonction de situations plus spécifiques avec tel ou tel élément de fraude. Mais ici, je vous ai présenté globalement les grandes lignes de ce qui se fait le plus souvent. Comme ça, vous pourrez vous-même évaluer ce que vous avez bien fait ou mal fait et du coup ce que vous risquez en conséquence. Quoi qu'il en soit, si vous vous rendez compte que vous êtes en fraude ou que vous avez mal fait quelque chose, vous pouvez nous contacter. Julien, qui est dans notre équipe, est avocat fiscaliste à Paris. Il pourra soit vous assister pour limiter les pots cassés, soit dans le pire des cas, tout simplement vous défendre si cela va devant un juge. Mais après, bien sûr, ça peut être beaucoup d'autres choses comme de l'optimisation fiscale ou alors une structuration un peu particulière à l'international ou en France. Bref, vous trouverez tout en description de toute façon pour les coachings, les consultations, etc., les contacts. Enfin, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai un petit cadeau pour vous. Si vous avez des projets d'expatriation fiscale, je vous partage les premiers modules de la formation Expat Entrepreneur gratuitement et vous trouverez tout ça en description. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Likez, abonnez-vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!